Donc ouais, j'ai des protagonistes qui sont arrivés dans ma vie, je vous ferai un petit update au cours des vidéos. Je vais faire une lecture commune, et je sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est les hommes de Mars et les femmes de Vénus. Échec. Viens là toi, je vais remplacer. Ah ouais, elle bosse pour qui? Ah mais elle bosse chez Follow. Dimanche c'est Coralie Spayton. Oui. Je regarde trop de monde mais... Coucou. Mais je suis en mode, j'aime bien Nice, je vais y aller souvent. Il y a du beau monde à voir à Nice. Bonjour YouTube. Ça fait hyper longtemps. Ah, je suis trop contente, je crois. J'arrête de dire que Qualder is back parce qu'à chaque fois j'ai dit ça, j'étais pas back du tout. Mais nous sommes sur une dynamique où j'ai pris la caméra et j'en suis très contente. Le pourquoi de j'ai pris ma caméra aujourd'hui, pour être honnête, il y a pas un jour où je me dis pas putain, YouTube ça me manque. Genre vraiment ça me manque énormément. Et en fait, pour être honnête, genre ces dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta de petites personnes qui me suivent, qui m'ont dit Clara, quand un nouveau vlog sur YouTube, tu reviens quand sur YouTube, etc. Et en fait, ça m'a de ouf touchée. Mais quand je vous dis, genre j'ai reçu peut-être une trentaine de messages, qui est beaucoup, je trouve. Je me suis dit, ouais, en fait, les gens, genre ils étaient attachés à ce rendez-vous un peu hebdomadaire, parce que mine de rien, ça fait 6 ans que je fais des vidéos chaque semaine et j'ai lâché. Bon, pour des raisons que vous savez, parce que je vous ai déjà fait une petite vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Et oui, Mister Matou va super bien. Bon, il a l'air hyper aigri comme ça, mais je suis sûre qu'il s'est meilleur vie. Mais ouais, tout ça pour dire que j'ai reçu plein de messages et ça m'a de ouf touchée. Et en fait, je me suis dit, oh bah Cla, en fait, c'est ton petit boost, ce petit truc qui te manquait pour dire, ok, bah je prends la caméra, c'est parti. En vrai, faire un rapide point que vous dire, vous savez que j'ai vécu une passe assez compliquée fin 2025. Mais tout de même, je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui ça va bien. Genre vraiment j'ai le sourire comme vous pouvez le voir et j'en suis contente de ça. Mais c'est que j'ai pas forcément pris la caméra pour une très bonne raison, c'est que je suis hyper bien entourée ici depuis que je suis entrée en France et que j'habite à Marseille. C'est ce que je me dis au quotidien, vraiment je suis trop bien entourée des gens que j'ai rencontrés ici, etc. Et en fait je passe toujours des moments hyper qualitatifs avec les personnes. Et bah c'est vrai que quand t'es pas seule et que t'es justement entourée, bah t'as pas le réflexe de toujours sortir la caméra, tu veux juste profiter du moment présent et profiter avec la personne. Ce qui fait qu'en fait bah j'étais juste toujours hyper bien entourée et occupée, donc j'avais pas la caméra avec moi. Et ça m'a fait de ouf une prise de conscience sur le fait que je filmais énormément avant, mais j'étais surtout très seule. Ça paraît trop triste comme ça, pas du tout, tu vois, j'ai pas du tout mal vécu. Et je pense que c'était juste un équilibre à trouver. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, et je peux comprendre, je vous pardonne, parce que même moi j'arrive plus à suivre, donc c'est ok. D'ailleurs j'ai repris le café, ça ne va plus, mais bon c'est pas grave. Mais du coup j'ai déménagé à Marseille il y a 4 mois à peu près déjà. Oh my god. J'ai quitté le Portugal et Lisbonne. Lisbonne me manque, je vous le dis, Lisbonne me manque beaucoup, mais en même temps je suis tellement contente de la routine que j'ai ici, du jour des personnes que j'ai rencontrées et tout ce qu'il y a ici, que Lisbonne me manque, mais je suis pas triste ici, vous voyez. J'ai rencontré mes voisines et qui s'en sentent trop bien. J'adore mon appartement, j'aime beaucoup Marseille, enfin Marseille en tant que tel pas forcément, le soleil de Marseille, oui. Adam, viens, tu m'envoies des messages. Nicolas Vermorel. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas aller sur le balcon, bien sur le balcon. Non, alors on fait pas ça la caution, madame. Je disais donc, c'est vrai que sur les réseaux et notamment sur YouTube, mon objectif c'est vraiment de vous emmener dans mon quotidien, dans ma vie et vous partager tous les petits détails du quotidien pour un peu ce truc de bah on évolue et on grandit ensemble. Sauf que moi-même ces derniers temps j'étais grave dans un flou artistique, je savais pas trop ce qui se passait et tout. C'est hyper dur de partager de l'expérience quand toi-même t'es en mode j'arrive pas à saisir ce qui se passe. Bah voilà le petit point, mais sachez que je suis très contente. Donc là nous sommes le 15 avril et on est mercredi. Et ce matin j'étais à la salle de sport, donc pause et on retourne à la salle avant de continuer. We full of life, you keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights. Yeah. Sinon je vais une fois par semaine à la pistoche, à la piscine, mais la piscine de Marseille c'est vraiment un enfer. Donc ouais, j'ai des protagonistes qui sont arrivés dans ma vie, je vous ferai un petit update au cours des vidéos. J'ai grave tenu pote avec les nageurs du cercle, parce que vous savez ma passion natation. Je peux rentrer quand même au cercle, voilà. J'ai un petit passe-partout donc ça va. J'ai été par contre pas mal active sur Instagram, donc si vous me suivez pas sur Instagram, allez me suivre là-bas parce que j'ai un peu bombardé. Du coup j'étais pas sur YouTube, mais j'étais sur Insta. Et du coup je suis aussi photographe
natation, photographe des nageurs. Du coup j'ai pu bosser avec le CERF, je bosse avec des nageurs indépendants lors des compétitions et tout, donc voilà, vous en êtes aussi un petit peu dans ce backstage que je monte pas trop, alors que ça fait quand même 1 an et demi que la natation est hyper présente dans ma vie, et encore plus en ce moment, vraiment. Bref, un update beaucoup trop long selon moi. Ah, je suis contente d'être sur YouTube. J'espère que vous êtes contents aussi. Pendant que j'étais en train de vous parler... Oulala, qu'est-ce que je fais des bêtises. Donc comme je vous l'ai dit, je suis toujours monteuse vidéo. Aujourd'hui au planning montage, je dois faire la vérification de la vidéo de Julie. Julie, je n'ai pas prononcé ton nom de famille parce que je n'y arrive toujours pas, mais elle habite sur Marseille et c'est une cliente en mode one shot parce que je l'accompagne sur le montage pour les vidéos YouTube de la sortie de sa marque Loutomwear, une marque de pyjama. Donc allez faire un tour sur le site parce que du coup c'est sorti, je peux en parler, c'était projet secret. Donc je vais faire la vérification pour envoyer la dernière vidéo et là j'ai téléchargé la bibliothèque de Neyla. Peut-être que vous voyez Mindset First, on se connaît depuis très longtemps avec Neyla et je l'accompagne depuis peut-être un peu plus d'un mois et demi sur ses vidéos YouTube et j'aime trop. Et c'est un gros client en mode client régulier, une vidéo par semaine, donc il y a un workflow assez intense. Et comme vous savez, je travaille pas seule, ça vous le savez. Je travaille en équipe maintenant, donc notamment avec Juliette qui est vraiment mon binôme de vie, qui s'occupe donc de tous les rushs clients, et un petit peu Victoire qui assiste lors des moments de rush justement. Et donc Juliette m'envoie et là je dézippe la bibliothèque. C'est des gros fichiers, donc pour télécharger, là ça m'a pris 30 minutes pour télécharger la bibliothèque et tout, donc c'est... voilà. Parce qu'elle journalise la série, je peux pas parler de toi hier, je pensais à toi. Je me tâte pas mal à aller à bouger à Marseille pour quelques mois, voire un peu plus longtemps. Je pense à un truc là. Enfin, là, déjà, j'étais un truc de ouf, mais l'avoir déjà. Un potin, carré comme ça, tu vois. Au café tard. Et moi, je retiens juste que j'apparais dans tes rêves, donc c'est très drôle. Non, faut rire. T'es trop mal par les cafés, je crois, Nicolas, mais... Non, le seul potin, c'est que là, aujourd'hui, je filme une vidéo YouTube. Alors, comme vous pouvez voir, je ne cuisine toujours pas. Ça pas changé. C'est même pas que je cuisine pas, c'est pas ça le problème, c'est que je ne fais pas les courses. Quand j'ai tout dans le frigo, je cuisine de ouf, mais le problème c'est que j'ai jamais rien dans le frigo. Passons to good to go. Là, je me suis remise, j'avoue que... Et en fait, c'est un truc, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Spock. Je sais pas s'il y a d'autres villes que Marseille. En tout cas, il y en a plusieurs à Marseille, et c'est trop bien. C'est une sorte de cantine où ils font des bons plats. Ça change un peu tout le temps, et c'est fait genre maison, et c'est tout bien, enfin bref, c'est clean, genre voilà. Et en fait, en to go, là j'en avais pris 2, j'ai eu 4 repas. Ça revient à 3 balles le truc. Et c'est très bon. Et là on est sur un poulet avec une sauce tomate, champignons, capre, pommes de terre. Très bien, on va manger ça. Je crois que je vais manger sur mon balcon. Attends, j'en profite pour vous faire un point lecture. Je me suis remise à la lecture sur ma Kindle et là j'ai racheté un livre. J'ai une lecture commune. Voilà. Et je sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est un livre que j'ai entendu énormément parler depuis un an et tout le monde qui me le conseille et tout. Je me suis dit bah je pense que je vais l'acheter du coup lecture commune, mais j'attends de voir la personne pour lui offrir et pour qu'on commence la lecture commune. Si vous me connaissez, vous savez mon amour pour Inheritance Games. Genre vraiment. Il s'est passé plein de trucs après les 3 tomes d'Inheritance Games que j'ai lus et en fait j'ai décidé de les relire parce que ça fait 3 ans que j'ai commencé ces livres et vraiment je les adore. Donc là j'ai reterminé le tome 1 et là je vais recommencer le tome 2. J'aime tellement ces livres pour le coup en fiction. Ces livres je les dévore genre. Bref, balcon. J'ai un balcon ici et il fait très beau à Marseille, exposition sud. I can be an asshole and I can be your best friend. The intention is medical, but the summit looks different. Hop, allez, on est parti travailler. Je vous jure, il n'y a pas un monde où je ne renverse pas mon café. Mister Matou, non. Adam. Non, elle peut pas jouer à ça, c'est pas le moment. Non. Adam. Adam, tu es chiant. Maman a dit non. Maman a dit non. Stop, tu arrêtes. Échec, échec, échec. Viens là, toi. Ok. Ah, faut que je trouve Maria, tiens. Je vais renverser. Nous sommes sur un cadrage de qualité. Premier étage. Je me concentre sur le café. Coucou. Ça va? Je suis dans le salon commun. C'est là où je bosse du coup. Et là du coup je vais me mettre sur l'habillage de Neyla. Elle a fait une vidéo où elle fait un Airbnb
La Réunion avec sa meilleure amie. Il faut que j'habille ça. Objectif du jour, monter jusque 17h. Et monter genre au moins 15 minutes, enfin habiller 15 minutes. Vamos, là je viens de recevoir un mail de trop sympa. J'ai l'impression que moins je fais de contenu, plus j'ai de collapse. C'est drôle cette histoire. Mais de Accor, les hôtels, oh l'accord. Pour du contenu dark. Bon ça c'est Lisa quoi. Ah ouais, elle bosse pour qui? Ah mais elle bosse chez Follow. Mais attends, mais c'est Lisa du coup qui a mis mon profil, mais j'adore. Sa collab elle peut être bien. Là du coup je suis tout seul, mais en général on est plusieurs à être en bas. On n'est pas dérangé, mode avion, tout ce que tu veux. Hop, catch up. C'est parti. Mais tu vois, ce qui fait le rocher là. Là, c'est. Là, t'es à 250 € le repas, mais c'est autre chose. C'est compris dans le menu. Ok. T'amènes à. Putain, mais ça doit être super cher le menu. Tu peux faire. Tu vas à Cecil Food, toi c'est la DA. Le quartier qui est cool aussi, c'est Mazar, donc ça c'est un peu loin aussi. Ouais. Le quartier Mazar, moi j'aime bien. Moi je reste dans le quartier. Il y a Plage du Prophète. Dimanche, c'est Corniche Payton. Oui, mais tu Il y a peux trop de monde, mais. En plus, il fait vachement beau. Tu vas Non, à Corniche Payton, toi? Non, je serai à Réunion moi ce week-end, mais en Doom t'as des bons trucs. En Doom. Oui, en Zoom, moi j'y vais souvent. J'ai trop de caféine dans le corps pour le peu d'aliments que j'ai mangé aujourd'hui. 16h35. Je suis en train d'être mes chaussures. J'ai habillé 13 minutes sur 23, donc plutôt contente. Pas aux 15 minutes, mais on est quand même bien. J'ai super faim. Donc je vais aller faire des courses. Ouais, juste histoire d'avoir un goûter et un petit déj quand même le matin. Genre, j'ai très faim. C'est un problème de pas savoir faire les courses, Clara. Genre vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Genre... Je pense qu'on va aller chez Lidl. Très bien, très bon rapport qualité-prix et très bon produit chez Lidl. Très bonne pâte à tartiner à la pistache. C'est parti, vamos. On y va. Allez. On est reparti encore, je m'en vais rejoindre cette fois-ci car le nouveau protagoniste dans l'histoire, c'est une copine que je me suis faite à Marseille quand je suis arrivée, qui connaît de part et d'autre Mathieu, Clémence. Mais moi je suis en mode c'est quoi cette coïncidence? Et là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'avais été entrée en Corse voir sa famille. Et là on s'en va, j'ai fait le dérush de cette vidéo et je me dis mais Clara articule dans la vie s'il te plaît. C'est un gros problème mais bon ça ne changera pas je pense. Et il est 18h30. La fille du jour, je vous ai même pas fait la fille du jour. Rien qui ne va plus. Il est 3 jours plus tard, j'ai oublié de filmer. Night routine skincare. Parce que... Attendez. Ah oui, entre deux j'ai fait mes ongles, j'espère que vous les trouvez beaux. Et surtout entre deux, je suis malade, angine bactérienne. Hier un médecin m'a dit, madame vous avez une grippe, une pharyngite et une angine bactérienne. Dans le même mois, il faut vous reposer. J'étais en mode, oui, j'ai bien mieux. Non, tu te poses. Et ouais, j'étais en train de me rendre compte un petit peu ces derniers temps, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient sur les réseaux, genre de créateurs de contenu, etc. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un truc qui a changé en moi ces derniers temps, c'est que ce n'est plus mon métier d'être créatrice de contenu. Oui, techniquement, je suis toujours créatrice de contenu et influenceuse, mais en fait, je le considère plus comme... J'ai tellement moins de pression, genre, je ne sais pas combien je fais de posts par semaine, je sais pas combien je poste de stories par jour, de réel, je n'en ai aucune idée parce que je poste comme ça me vient et j'ai envie de prendre la cam et de poster et de partager. Et c'est-à-dire, c'est trop bien. Et oui, en vrai, je suis trop contente parce que Dieu sait que j'ai tellement attaché genre aux statistiques et ça a été quand même mon job pendant pas mal d'années. Et des fois, je me dis, mais là, t'as filmé genre ta vie pendant 6 ans, genre non-stop, parce que je postais des vlogs, je me dis mais je sais pas si on se rend compte, enfin moi du coup je me rends compte, je me dis mais comment t'as fait genre? Et ouais en fait je crois que je suis contente aujourd'hui de m'être détachée de ça et de me dire bah les réseaux c'est plus mon métier, genre c'est plus un algorithme, mon patron en fait, genre du coup ça te met une pression de chiffres, de statistiques et tout, et surtout qu'il y a un manque entre guillemets de reconnaissance du temps que tu passes sur un contenu et ce que ça t'apporte en retour, alors que c'est que dans mon métier actuel, dans le montage, je m'en fiche, tu vois, la vidéo qu'elle plaise, elle plaise pas, machin, ce n'est pas mon business. Moi mon business c'est de monter la vidéo et l'animer, tu vois, et le client me paye quoi qu'il. Moi je voulais vous parler de ce sujet parce que j'ai vu la vidéo de Marie MT, je sais pas si vous l'avez vu. Cette petite discussion du soir, j'ai à me chercher des patchs pour les yeux.
mal à la gorge encore. Aïe. Bon sinon, rien de fou. Enfin là, je vais à Nice la semaine prochaine, là, enfin dans littéralement 3 jours. Je vais beaucoup à Nice, il y a mes meilleurs potes qui habitent là-bas et j'aime beaucoup cette ville. Je l'ai connue en début d'année, parce que justement les jumeaux vivaient là-bas. J'y suis déjà allée la semaine dernière pour voir une pote et revoir mes meilleurs potes. Mais je suis en mode, j'aime bien Nice, je vais y aller souvent. Et du bon monde à voir à Nice. Et du coup, faut que je fasse ma valise. Je vous avoue que c'était chargé cette semaine niveau taf. J'ai fait 4 vidéos clients. Heureusement qu'il y a Juliette pour m'aider, je sais pas comment je ferais sinon. Enfin, je sais pas ce que je fous, je vois que dalle. Bon, c'est pas grave, au pire, je ressemblerai à rien. Pas vraiment, je vous dis, mon médecin qui m'a dit, il faut que vous reposez, madame. Oui, pas de soucis. En fait, j'ai trop hâte de vous rembarquer dans ma vie, de vous expliquer. En fait, YouTube, c'était un petit peu comme mon journal, genre vraiment journal de Clara. Bref. Je vous dis, abonnez-vous sur Insta si c'est pas fait, je suis active là-bas. Sur YouTube aussi, laissez un petit commentaire bienveillant et mignon. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Oh, I've been chasing you around, chasing you